Daesh et ils vont venir te chercher. Hein. Franchement, tu vas voir, parce qu'on va pas continuer comme ça. On va pas continuer à se faire défoncer la gueule, à se faire massacrer et en plus à titre gratuit. Pas gratuit. Hein. Alors Sarko, les gars, on vient vraiment pas te chercher à l'Elysée parce que si je te jure, je vais te ramener une équipe, moi, je vais appeler Daesh et ils vont venir te chercher. Sachez que pour moi, je ne pourrais pas venir aux manifestations et que ça me fait vachement mal parce que vous êtes une famille et... je fais cette vidéo puisque, sincèrement, je voulais pas la faire, mais c'est cette personne-là qui me l'a demandé. Je me trouvais en fait sur un rond-point et j'ai rencontré parce que j'ai pris une claque et je pense que tous les Français doivent prendre cette claque pour comprendre la situation actuelle. Elle amène du pain, des charcuteries, des trucs sur rond-point. Et il y a des millions de Français qui souffrent, il y en a qui arrivent à cracher sur la gueule des gilets jaunes, qui arrivent à cracher sur ces gens. Et bien sûr, je suis là pour que je les aime, Et je réussirai pour eux, tous mes projets, je les réussirai pour eux, ils seront toujours dans ma tête. Oh, c'est grave, mais laissez-moi les voir, je vais juste les serrer dans mes bras, c'est grave. Si c'était la cagnotte, on va discuter longtemps de ça, enfin le maximum que je peux. Donc il y a énormément de vidéos, énormément de personnes malsaines, de personnes malveillantes qui cherchent à discréditer cette cagnotte que j'ai mise en place justement pour rassurer les gens par rapport à mon nom. Je peux pas me cacher, je suis tellement, tellement médiatisé, etc. que je me suis mis en avant. C'est une chose à mettre au clair, faut pas tout confondre. Il y a les cagnottes personnelles qui sont toujours là et la cagnotte globale qui était là faite pour les personnes qui voulaient participer aux accusations très graves. Donc je sais que si je veux promouvoir cette cagnotte et aller sur un plateau, on va me parler plus des autres affaires que finalement de la cagnotte. Donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais au final. Elle a quand même atteint une belle somme, 145 000 €. Donc cette semaine, je vais m'occuper de la donner à un notaire ou à un huissier, à un homme de droit. C'est pas par une association. Si les associations veulent ensuite contacter ce notaire ou cet huissier, il aura pour consigne, justement, après c'est son métier, mais de donner des sommes sous présentation de factures, etc. Ça aurait pu être géré par exemple, Antonio. Mais vu tout ce qui se gravite autour de ces vidéos et les gens qui pensent, pas qui pensent, mais qui croient vraiment en ces vidéos, on m'a dit, fallait pas que je le fasse, que je déclare tout ça, je m'en fous, j'ai pas déclaré. On m'a demandé un deuxième acte à Paris, je l'ai fait. On m'a refusé on m'a dit, il faut pas le faire sur les Champs-Élysées, je l'ai quand même mis sur les Champs-Élysées. Ensuite, il y a eu quoi d'autre comme menace après? Voilà. Comme je t'avais dit, là, on avait le mandat d'arrêt si on était sur les champs samedi. Les champs, ensuite Castaner, du coup... Je suis venu ce matin pour écouter Éric Drouet, voir ce qu'il allait nous dire, ce qu'il allait par rapport à... Bon, je l'écoute, je regarde les vidéos sur Internet, bien sûr, mais j'avais envie de le voir en vrai, en visu, voir s'il était vraiment comme on le voit dans les vidéos, et je suis pas déçu. Le gouvernement, je pense que ça se passerait beaucoup mieux. C'est très important de voir Éric Drouet, et c'est grâce aussi un peu à Éric Drouet que je suis encore sur les mouvements, et que c'est une grande inspiration. Message. Elle reproche à Éric Drouet de menacer les membres du collectif La France en colère, dont elle fait partie, tout en précisant qu'elle n'hésiterait pas à dire tout ce qu'il a pu faire pour nuire au mouvement. Mais pourquoi de telles tensions entre deux personnalités qui se sont affichées ensemble à plusieurs reprises? C'est ce duo qui avait notamment été reçu par François de Rugy au ministère de la Transition écologique au début de la fronde des Gilets jaunes. C'est la quotidienne des Gilets jaunes, du lundi au vendredi, 21h minuit.
j'ai d'autres choses à te dire. Oui. J'ai reçu encore une petite vidéo sur YouTube. Oh loulou. Éric Drouet, le 9 janvier dernier, la levée de fonds dédiée aux blessés gilets jaunes fait polémique. La somme récoltée, aujourd'hui plus de 145 000 €, était censée être reversée à une association créée par le leader du groupe Facebook France Blessés. Or, celui-ci affirme que depuis quelque temps, Éric Drouet est aux abonnés absents. Il s'avère que le jour J, quand tout était prêt à être signé, il s'avère que j'ai donc appelé plusieurs fois Éric Drouet en vain, puisque